ça fait très longtemps que je fais des petits bijoux, des petites choses pour me faire plaisir. J'ai fait du coup un bac art plastique et après une prépa art appliqué. J'ai enchaîné avec un diplôme des métiers d'art en art textile, donc c'est un diplôme qui est un peu similaire au BTS, mais qui est plus axé sur l'artisanat d'art. Voilà, le travail manuel et pas l'industrie, vraiment le travail manuel de l'artisan. J'ai fait ça en design textile, donc j'ai appris à broder, à tisser, à travailler le feutre, à travailler plein de fibres textiles, créer mes fibres, la teinture, un peu de stylisme, voilà. Donc le textile en général. Et donc là, c'était vraiment l'approfondissement, cette formation-là. Et à la sortie du DMA, en fait, je suis partie à l'étranger avec l'UNESCO. En fait, ils proposent une bourse qui s'appelle Voyager pour apprendre les métiers d'art. Donc c'est une bourse qui finance 5 étudiants par an qui sortent de DMA pour aller à l'étranger faire un apprentissage dans notre domaine de prédilection. Donc moi c'était le tissage. Je suis partie au Chili faire du tissage et voilà, donc c'était vraiment une année de découverte, donc déjà de la culture. Bon, je parlais déjà la langue, mais c'était quand même tout un voyage. Et là-bas, j'ai découvert le tissage de crin de cheval. Donc c'est une technique traditionnelle. Alors j'ai envie de dire traditionnelle, mais c'est assez récent ça fait que 200 ans qu'ils tissent le crin de cheval. Voilà. Et une fois que j'ai découvert ça, en fait, j'ai rencontré des femmes qui m'ont enseigné ces techniques traditionnelles. Et avec elles, on a monté un projet qui était une collection de bijoux contemporains. Et donc toutes les deux, donc elles m'apprenaient à tisser et moi je leur donnais des petites notions de design, des choses épurées, des couleurs, enfin voilà. Donc on a vraiment fait un échange et aujourd'hui on est encore en lien et ça se passe super bien encore avec ces dames-là qui sont au Chili. Et c'est au retour du coup de ce voyage que j'ai décidé de continuer à tisser. J'ai tenté une bourse de la Fondation de France que j'ai obtenue, donc qui m'a permis d'acheter le métier à tisser qui est ici, qui est un métier à échantillonner en fait. Je pense qu'on peut tisser le crin de tous les chevaux. Après, il faut adapter le tissage au crin parce qu'il n'y a pas deux crins qui sont pareils. Il y a des crins très fins, des qui sont torsadés, des qui sont ondulés. Et même dans une queue comme on a ici, une queue marron, en fait, il y a des crins blancs, des crins noirs et il n'y en a pas deux qui ont la même épaisseur. Moi je me fournis, donc c'est soit les clients qui viennent avec leur crin pour me faire une commande en fait, donc je peux tisser un bijou avec le crin de la personne. Donc voilà, du coup ce sont des pièces sur mesure, des pièces uniques. Et sinon je me fournis auprès des archetiers. Les archetiers font les archets pour les instruments à cordes, tout ce qui est violon, violoncelle. En fait sur l'archet il y a une mèche de crin qui est tendue. Donc les archetiers, ils ont accès à des queues entières de crins qui sont déjà propres, triées, classées. Et ça me permet d'avoir des coloris, de garder des constantes au niveau des coloris aussi, parce que comme il n'y a pas deux coloris pareils, sinon je devrais tout le temps rechercher les coloris, et ce serait... Oui, non, j'utilise toujours d'autres matériaux. En fait, sur le métier, il y a la chaîne, donc il y a les fils qui sont tendus sur le métier. Et pour ça, je suis obligée d'utiliser un autre matériau. Ça peut être de la soie, du coton, du polyester, du lin. Donc toutes les matières textiles possibles. Et après, dans ce qu'on appelle en fait la trame, là j'utilise le crin de cheval. Donc c'est toujours le crin associé à une autre matière. Et ça permet d'avoir la solidité du crin et la souplesse du textile. Comme ça on garde aussi, ce sont des tissus qui ont plusieurs qualités. Je travaille deux techniques de tissage. Le tissage circulaire, donc ce que j'utilise pour les bijoux quand on voit des petites fleurs en fait en rond. Et le tissage sur le métier à tisser, ça sera forcément des rectangles ou des bandes. C'est deux techniques très différentes, ça reste du tissage mais c'est très différent. Le tissage circulaire, ça s'apparente plus à de la vannerie comme les petits paniers en fait. C'est comme si c'était des paniers mais en minuscule. Et donc là je travaille avec une fibre végétale qui s'appelle le sisal. Ça vient d'une plante qui ressemble à l'aloe vera et dont on a ôté la chair et en fait il reste les fibres, donc je me sers de cette fibre là comme structure pour les bijoux.
parce que c'est très durable dans le temps, c'est très souple, pas du tout cassant, et du coup ça me permet d'avoir une armature assez rigide pour tenir le crin et à la fois très souple pour vieillir avec. L'an dernier, j'ai tissé pour une styliste qui voulait des rubans pour adapter sur des sacs. Cette année, j'ai développé donc avec mon ami une collection de luminaires qui part demain du coup en exposition. Donc voilà, on a créé de A à Z les carcasses, les armatures, les tissages de crins de cheval sont adaptés aux abat-jours. Voilà, donc une collection de luminaires. J'ai tissé le mois dernier une robe pour une styliste qui s'appelle Marie Labarelle, qui est une styliste parisienne et donc qui sera exposée à Monaco là à l'automne. Je fais beaucoup de choses différentes, des parures murales. Après, voilà, les tissages peuvent être utilisés comme tels, comme entre guillemets œuvres d'art, voilà, juste dans des cadres ou positionnés voilà, dans des galeries. Donc c'est très large et j'espère ne jamais me cantonner à un seul type d'objet. Je suis moi déjà, c'est ma personnalité, on va dire. C'est à l'inverse, si je ne devais pas créer, je pense que ce serait plutôt ça, à ce moment-là que ce serait une torture ou délicat en tout cas. Ce qui me plaît, c'est de transmettre, en tout cas pour moi le discours, c'est l'amour du travail manuel et l'importance de la matière. En fait, je pense qu'on s'éloigne. Avant de faire moi-même mes formations de textile, je ne savais rien des vêtements que je porte, comment ils avaient été teints, comment avaient été fabriquées les fibres, on ne sait pas. En fait, c'est un tour du monde de matière et c'est très très intéressant. Et du coup, petit à petit, au fil de mes études, je me suis vraiment rendu compte que j'avais envie de savoir comment ça fonctionne la matière. Et même encore aujourd'hui, je découvre plein de choses sur le métal, comment ça se soude, la pierre, le bois. Donc voilà, dans l'idée de créer, c'est d'être en contact avec des matériaux et les transformer, partir de matériaux bruts. Donc moi, j'utilise le crin de cheval en plus. Voilà, ça fait vraiment partie de mon processus, on va dire, ou de ma démarche artistique, c'est de partir de matériaux très naturels, très bruts, et de les sublimer, entre guillemets, de les rendre délicats, de les travailler dans la précision. Voilà, moi j'aime le travail très fin, très petit. Qu'est-ce qui m'inspire tout, j'ai envie de dire, enfin je sais pas. La poésie, la nature, c'est une question difficile. J'aime beaucoup le graphisme et je pense que je travaille aussi beaucoup par rapport à ça, ce que je vois autour de moi, des écailles, un animal, un pelage. Je vais essayer de le retransmettre parce qu'en fait je travaille aussi les motifs sur le tissu. Donc voilà, c'est un autre travail qui est plus de l'ordre du graphisme et au niveau des inspirations c'est assez large et vague, mais en général ça va quand même toujours être des choses, soit des techniques traditionnelles au niveau du textile, des tissages, des teintures ancestrales, soit des choses de la nature, des coloris, voilà, un pelage, un feuillage, des choses. Ce qui est délicat, c'est que dès qu'on se met à passer beaucoup de temps à travailler sur une pièce, on rentre tout de suite dans la sphère du luxe. Et là, du coup, il faut exposer dans des lieux qui sont complètement inaccessibles en fait à un petit artisan, alors que ce serait le lieu adapté pour la pièce. Et moi, ce qui en tout cas moi me dérange dans ce milieu-là entre artisanat et artisanat d'art, c'est vraiment qu'il y ait une césure et c'est l'inaccessibilité en fait de toutes ces galeries plus luxe ou plus voilà. Ouais, plus haut de gamme. En ce moment, donc sur le métier à tisser, j'ai une chaîne de montée pour Violaine Ulmer. C'est une bijoutière toulousaine. Elle travaille la céramique et l'argent. Elle travaille avec son amie aussi en binôme. Et donc on a eu l'idée de créer 2 colliers en fait qui seraient des pièces uniques où on allierait céramique et textile. Donc je suis en train de tisser là-dessus. Donc ce sont les perles qui sont posées là sur la table. Donc c'est des perles qu'elle a réalisées en céramique émaillée. C'est de la porcelaine émaillée. Et donc c'est des pièces, donc il y a deux collections en fait. Donc cette première collection qui est
plus vert foncé, vert bouteille, qui sera pour un collier. Donc là c'est le fil que j'ai utilisé pour la chaîne. Donc ça sera un premier collier, on ne sait pas encore comment on va le monter, mais moi je suis en train de faire des tissages donc, qui essayent de correspondre au mieux à ces petits modules qu'elle a créés. Et ça sera le deuxième collier, donc là j'ai déjà fait mes petites recherches de fil, voilà, un fil qui correspondrait bien à ces petits modules et à l'émail qu'elle a choisi du coup. Voilà, donc ça sera des pièces uniques qui seront exposées à Roubaix le 19 et 20 septembre pour les journées du patrimoine à la Manufacture des Flandres. Donc on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler, mais on a très envie de travailler ensemble et on a un bon feeling, donc voilà. On a commencé une collaboration, on va voir ce que ça donne. C'est le moins possible de travailler toute seule, parce que c'est un métier très solitaire et on est toujours seul dans son atelier, donc je collabore pour presque chacun de mes projets en fait, je collabore donc beaucoup avec mon ami qui travaille le métal, du coup, qui me permet de faire les structures pour les sculptures. Quand j'expose juste une pièce unique dans un musée, lui il me fait le cadre, la tâche, etc. Ou pour les lampes, pour tout ce qui est électricité, les pieds, tout ça c'est très, très utile. Et après sinon je collabore toujours avec un artisan différent en fonction des projets. Pour les bijoux, donc je collabore avec Jérémia Houdin qui est un bijoutier toulousain. Donc lui il travaille l'argent et donc ensemble on a fait la collection de bijoux. Je suis en train de monter une collaboration avec une autre bijoutière qui s'appelle Mathilde Quinchez, où là on va travailler l'argent noirci, l'argent oxydé. Donc ça donne des très beaux résultats, noir, mat, donc c'est très intéressant. Du coup voilà, en stylisme je travaille avec Marie Labarelle, donc moi je fais les tissus, en fait elle a créé le patron pour moi, donc je réalise les tissus et ensuite elle créera la robe. Voilà, c'est toujours des échanges comme ça et ça permet de s'ouvrir aussi. L'idéal c'est des ateliers comme ici, collectifs en fait, où du coup il peut y avoir plein d'interactions entre les ateliers. Tous les jours, je vais toquer à la porte. Ah, est-ce que tu aurais une petite lime? Est-ce que tu aurais ça pour baigner l'argent? Enfin, tous, en fait, on a quelque chose à s'apporter les uns les autres. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et c'est très enrichissant au niveau de la création parce qu'en fait, il nous manque toujours un outil ou une matière. Et un autre point de vue peut toujours avoir une idée qui est très intéressante. J'ai l'impression d'être un jeune créateur qui débute, mais bah, faut y aller. Enfin, moi, je pense que si j'avais dû me poser trop de questions, j'aurais pas fait ce métier. C'est sûr que c'est pas facile et on est souvent tout seul. Et voilà, faut avoir son entreprise, être autonome, tenter, se déplacer. On n'est jamais chez soi, toujours en salon. Donc, faut y aller. Faut avoir envie, en fait, je pense. Et donc, si on a envie, on se pose pas de questions. Donc, je veux pas donner de conseils.